Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer cette vidéo par une petite annonce que quelqu'un m'a demandé en fait. Concernant une prière méditation de masse qui va s'effectuer en fait, donc cette personne vous demande pendant un mois, si vous le souhaitez bien évidemment, si ça résonne avec vous, de vous réunir tous les soirs de 21h à 21h15, donc pendant un petit quart d'heure, et de prier, de méditer pour élever les énergies et favoriser des énergies bien meilleures, pour faire en fait basculer les énergies actuelles qui nous tirent plutôt vers le bas. Donc si vous êtes d'accord, pendant un mois, tous les soirs, connectez-vous à partir de 21h et centrez-vous sur votre cœur, centrez-vous sur la lumière, sur l'amour et envoyez toutes vos belles énergies autour de vous. Voilà. Si ça résonne avec vous. Ok, alors on va faire un tirage à l'aveugle actualité et je vais demander de nouveau à Michael de se faire le guide principal de ce tirage. Alors Michael, qu'est-ce que tu as envie de nous dire concernant les actualités en France? Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu aimerais nous parler? Merci à toi. Alors, les vœux, époux, épouse, Égypte. Tu vas pas encore nous parler des couples. Miguel, qu'est-ce que tu as avec les couples en ce moment? Je comprends pas là. Parce que là, ça parle d'engagement par rapport à des couples, par rapport à un mariage. Alors, ça peut aussi parler d'alliance. Oui, ça peut aussi parler d'alliance. Un engagement par rapport à une alliance, par rapport à une fusion. Et l'Égypte, moi, avec les pyramides, moi, je vois... Ah, d'accord. J'entends un truc. Je crois que Michael nous parle d'une alliance qui appartient à ceux qui sont tout en haut de la pyramide. Donc c'est pas une bonne alliance. Je pense qu'il s'agit de ça. C'est l'impression que j'ai. De toute façon, je vais retirer 3 cartes pour avoir des informations plus précises, savoir s'il s'agit bien de cela. Peux-tu préciser, Michael, s'il te plaît? Oui, il s'agit bien d'une mauvaise alliance. C'est bien ce que j'ai ressenti. La jalousie, c'est les ennemis. Le voyage, c'est le mouvement, le déplacement. Et la projection, c'est le face-à-face avec soi, les questionnements et la projection. On se projette, on se remet en question. Bon, alors apparemment, Michael veut nous parler d'une alliance qui se situe au niveau très haut, très élevé. Enfin, quand je dis très élevé, au niveau élevé de la pyramide sociale, c'est-à-dire au niveau non seulement peut-être du gouvernement, mais peut-être au-dessus encore. On dirait qu'ils vont bouger, ils vont se déplacer, ils vont se mettre en mouvement, ou peut-être qu'il va y avoir du déménagement, entre guillemets, par rapport à eux. Ils vont devoir se remettre en question, s'interroger. Ok. Je vais retirer 3 cartes pour confirmer un petit peu tout ça. Allez, 3 cartes supplémentaires avant de commencer le tirage, Michael, s'il te plaît. Alors, donc nous avons l'amour véritable vient à moi, inspiration et connaissance. Bon,
Bon, dans connaissance, moi j'entends révélation, déjà. Mais peut-être aussi un enseignement inspiré qui est issu de l'amour. Là, j'entends qu'on va recevoir une dose massive d'amour divin. J'entends, il y a l'amour qui arrive, l'amour avec un grand A, l'amour inconditionnel, qui va nous inspirer, d'accord, qui va éveiller nos consciences, nous envoyer, nous donner des informations, et il va y avoir des éveils de conscience. Alors ça peut aussi parler des révélations, mais j'ai l'impression que c'est plus au niveau universel, au niveau divin, où on va recevoir l'énergie du divin, donc l'amour inconditionnel, qui va nous inspirer, nous envoyer des idées, de l'information, des messages, et va créer peut-être une sorte d'éveil. J'ai l'impression qu'on va, oui, on va recevoir des informations par rapport à ça. Peut-être que cette arrivée massive d'amour inconditionnel va permettre un éveil des consciences plus rapide et plus massif. Afin peut-être de permettre ensuite de divulguer ceci. C'est bien possible. Alors ça, je vais le mettre comme ça. Ici. Allez. Hop là. On va creuser. Alors, peux-tu approfondir, Michael, par rapport à l'actualité dont tu veux nous parler en France, s'il te plaît? Ouais, ça parle, la gargouille parle de peur, de crainte, de retenue, d'hésitation. Ah, relié à l'étranger, à quelque chose de lointain. Le voyage, c'est peut-être ça, alors. D'accord, des craintes par rapport à quelque chose qui vient de loin. Alors, est-ce que tu es en train de parler du peuple qui va avoir peur de quelque chose qui vient de loin, ou est-ce que tu es en train de parler des hommes du gouvernement, de ceux qui sont en haut de la pyramide, qui vont avoir peur de quelque chose qui vient de loin, ou qui vont apporter la peur avec quelque chose qui vient de l'étranger, ou Allez, je creuse. Qu'est-ce qui vient de l'étranger et qui peut faire peur ou qui peut inquiéter? On dirait c'est ça, il y a quelque chose d'inquiétant qui vient de l'étranger, qui vient de loin en tout cas. Qui vient d'un ailleurs ou de loin. Ou, Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le roseau, la lune, la coccinelle, la grange, le labour, bon, la barrière, la grotte, l'automne et le torrent. On voit tout, on voit tout. Bon, alors avec le labour au centre, alors apparemment soit ça parle de travail, du domaine professionnel. Ouais. Domaine professionnel, la grange, c'est pour moi, je vois les banques. Hein. Tout ce que où on accumule des ressources, où l'on accumule pardon, des biens, des vivres, mais ça peut être aussi de l'argent. Ça peut représenter des biens immobiliers, des biens matériels, un capital, etc. Voilà, là où on accumule des biens, en fait. C'est relié au travail. Et juste à côté, il y a la barrière. On dirait qu'il va y avoir un blocage par rapport à ça. À la fois dans le domaine
des biens matériels, des ressources et du travail. On va être face à des difficultés apparemment. Ou peut-être on va nous mettre face à des difficultés. D'accord. Le roseau, la lune et la coccinelle. Alors la lune parle soit d'une période d'un mois, mais ça peut aussi parler de quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose qui est caché. On dirait qu'il va falloir s'adapter à ça. Être conciliant, être souple. Il y a une aide qui arrive là. Même si on ne la voit pas, j'entends qu'il y a une aide cachée qui arrive. D'accord. C'est une grande protection à la coccinelle. Hein. C'est une très grande protection. Ah ouais, c'est bien ça, regardez. Il y a une aide qui arrive, une protection, très bénéfique même, hein, qui se mobilise, qui travaille, qui agit de façon cachée. Voilà, dans ce sens-là et dans ce sens-là, on le voit. Donc là, c'est une protection, donc c'est bénéfique. Alors peut-être que Michael est en train de nous dire aussi de nous éloigner de la peur. Ça peut être plusieurs choses. Hein. Ah, et là aussi, j'entends autre chose. On dirait que les ennemis se déplacent, s'éloignent peut-être, vont effectuer un voyage. Alors peut-être qu'ils essaient de s'échapper, encore une fois. Soit c'est ça, soit on les emmène ailleurs afin qu'ils aient un examen de conscience, qu'ils aient un face-à-face avec eux-mêmes. D'accord. La grotte, l'automne et le torrent. Là, Michael est en train de nous dire de nous recueillir à l'intérieur de nous, dans notre être intérieur. Ça peut aussi parler de confinement. Ah oui, bah oui, c'est ce que j'ai dit dans le précédent tirage. Et l'automne parle de lâcher quelque chose, hein, de se dépouiller de quelque chose. D'accord. Et ça va se précipiter, ça va arriver vite. Bon, j'ai bien l'impression qu'il parle des fameuses coupures, qu'il va falloir rester chez soi. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo précédente avec les militaires, où Michael nous disait que bon, il va y avoir des coupures, des difficultés au niveau des ressources, au niveau des vivres. L'automne, c'est ce que ça veut dire. Hein. L'automne nous demande de lâcher prise, de nous dépouiller en fait, quelque chose, de quitter quelque chose. Quelque chose comme ça. Et la grotte nous parle de nous isoler, de nous replier sur nous, de rester à l'écart, de rester caché. Chez nous, j'entends moi. Parce qu'il y a des choses qui vont se précipiter. Ouais. Il va y avoir du mouvement par rapport à des ennemis. Donc c'est bien ça. D'accord. Alors là, ça peut vouloir dire autre chose aussi. Ça peut vouloir parler d'une alliance, d'une fusion qui s'est engagée, mais d'une alliance qui est au contraire bénéfique. Parce que les pyramides, c'est quand même l'élévation, hein, quelque part. En plus, on a une ouverture de lumière dans le ciel. Donc ça peut être aussi, ça peut représenter aussi la bonne alliance. Parce que là, on le voit, et là, on le voit. Et là, ici, on voit qu'on va recevoir une aide. Hein, la coccinelle, c'est la protection, le miracle, la bénédiction, etc. Hein. Là, ça parle d'amour inconditionnel. Là, hein. Et qu'on va recevoir des informations, de l'inspiration, etc. D'accord. Ouais. Là, on nous dit qu'il va falloir s'adapter aux ressources. À des ressources où il va falloir être conciliant par rapport à des biens matériels. Moi, j'entends des ressources, hein, des vivres. Tout ce qui est accumulé. Ça peut représenter les magasins aussi, hein. Hein, la grange, on accumule des choses, des vivres dans un lieu. Ça peut être les magasins.
Et apparemment, Michael est en train de nous dire qu'on va être certainement, on va devoir être coupé de ça, isolé. Par rapport à ça, il va falloir s'y adapter. Ok. Ah, il va falloir se tenir à l'écart de ça. Ou on va être tenu à l'écart des vivres, des ressources, peut-être des banques, je sais pas, de l'argent. Je sais pas trop ce qui va se passer avec les banques. Mais j'aimerais bien le savoir. Peut-être que je ferai un autre tirage par rapport à ça. Pour savoir ce qu'on doit faire. Si tant est qu'il se passe quelque chose de probant. La lune, le labour et l'automne. Ouais. Il y a quelque chose qui s'active dans l'ombre. Mais ça peut aussi vouloir dire que d'ici un mois, il va y avoir des pertes de travail. Le labour, c'est le travail aussi, l'activité. Et l'automne, c'est le lâcher prise. Des pertes. Dépouillement. Ouais, ça peut être ça, ouais. Bon, ben on dirait que sur cette barrière, il y a une aide qui va être apportée là. Et elle va arriver rapidement, elle va tout accélérer. Bon, ben, c'est les militaires, hein. De toute façon c'est clair. Pour moi c'est les militaires. C'est l'alliance des militaires, ok. Ouais. On voit qu'il y a quelque chose qui va s'activer très rapidement, il va falloir s'y adapter. Ouais, moi j'entends quelque chose relié aux ressources. Le livre parle de règles et de lois, de documents et du passé, des vieilles expériences du passé. Va-t-il y avoir de nouvelles règles par rapport au travail ? Le champignon parle de découverte, mais de révélation aussi. Peut-être par rapport aux enfants. Ouais. Et plus loin, on a le succès, l'évolution, l'ascension. Sur quelque chose qui nous plongeait dans un gouffre psychologique. Sous forme de crise, en fait. C'est la crise. Ok. Je vais recouvrir. Une fois. Est-ce que tu peux approfondir, Michael, s'il te plaît, pour nous donner des précisions par rapport à ça? Alors, nous avons la flaque, les feuilles. Vous voyez, les feuilles, l'automne, ça colle. Hein. C'est un dépouillement, un sacrifice à faire. Le pendule, les boules, les racines. La Vierge. La hache. Regardez ça. On a l'automne, les feuilles et la pie. Ce sont quasiment les mêmes significations. La pie, c'est perte et vol. Ça peut être un préjudice aussi. Donc sur l'automne, perte, dépouillement, plus les feuilles, dépouillement, sacrifice. Ça concorde. Hein. Alors, à quel niveau? Et le lièvre. Bon, les racines au centre parlent de la famille. On dirait qu'une famille va prendre un risque, va prendre une initiative. Alors, est-ce qu'il s'agit de cette fameuse alliance, notamment l'alliance des militaires? Et cette alliance arrive pour faire un nettoyage. Cette famille va prendre le risque de faire un nettoyage. Ouais, j'entends l'alliance, moi, encore une fois.
pour purifier, apporter la paix. Il y a une forme de négociation quand même, diplomatie, négociation, conciliation. C'est le drapeau blanc, la Vierge. La remise en question aussi. Ouais. Par rapport à la situation qui va être souffrante, il va falloir accepter de faire un sacrifice et écouter son intuition. Faire confiance à sa guidance intérieure. Se faire confiance. Mais peut-être aussi que Michael parle de la grande famille humaine qui va être face à un défi. Le défi de pardonner certaines choses, de se réconcilier avec certaines choses, peut-être avec nous-mêmes, peut-être avec les autres, peut-être avec la situation. Là, ici, il y a quelque chose qui se rompt, net. Il y a une coupure nette et il y a une perte. Il y a des pertes, une ou des pertes. Et il y a des personnes qui s'échappent, qui fuient, qui baissent les bras, qui refusent d'affronter la situation, qui se dérobent. Serait-ce les fameux ennemis qui vont perdre leur place, qui vont perdre leur richesse, qui vont perdre quelque chose, leur statut, je ne sais pas, à la suite d'une rupture nette, faite par cette famille. Bon, moi j'entends la famille des militaires, qui agit sous forme d'intuition, qui est guidée. Cette famille est guidée. Et elle va apporter une rupture. Et à mon avis, ces lièvres, ce sont certainement les fameux ennemis, entre guillemets, les personnes qui ont créé tout ce chaos, qui vont perdre quelque chose. Ouais. Et qui visiblement vont être dans la souffrance aussi. Ouais, mais j'entends aussi que les familles vont souffrir, les familles vont être dans la souffrance. Ils vont avoir envie d'abandonner. C'est peut-être la raison pour laquelle la garouille est sortie. Il va y avoir des craintes, des peurs, etc. Mais peut-être que Michael est en train de nous dire « Éloignez-vous de la peur ». Parce que oui, la peur fait baisser les bras. La peur vous donne envie de fuir, de tout abandonner. Ouais, il y a une prise de risque là. Il y a une initiative qui va être faite pour rompre avec ce qui nous fait souffrir. Donc c'est pour ça qu'il faut tenir le cap. Hein? On vient nous aider. Donc ne craignez pas ce qui va arriver. Même si ça peut faire peur, parce que je ne sais pas quelle proportion ça va prendre, essayez de vous préserver, de vous maintenir dans un état intérieur de sérénité, d'apaisement. Et surtout un état intérieur positif pour entrevoir une issue positive. Si vous restez, si vous vous laissez absorber par ce qui va se produire, vous allez tomber comme dans un gouffre. Vous allez être aspiré. Or l'idée, c'est quand même de garder la tête hors de l'eau et de se dire ce n'est que temporaire, c'est passager, ça va passer. Ça ne fait que passer. Ouais, on voit qu'il va y avoir des sacrifices, des pertes au niveau de la famille, ou au niveau des familles. Ouais.
Ouais, et là, Michael est en train de nous dire encore une fois, n'abandonnez pas. Restez connecté à votre guidance intérieure. Si ça peut vous aider, priez la Vierge Marie, par exemple. Mais restez en paix. Acceptez ce qui va se passer. Faites confiance à vos ressentis. Ouais. Là, je sens que les ressentis, cette carte, elle est importante, là. Il va vraiment falloir faire confiance à nos ressentis, et non pas à ce qu'on va voir, qui va nous faire peur. Il faut s'éloigner de ça. Parce que si on se laisse absorber par ça, ça va être encore plus difficile à vivre. Et on n'arrivera pas à entrevoir quelque chose de mieux derrière. Tout est dans votre mental. Hein. Les pensées sont créatrices. Donc faites attention à ce que vous allez entretenir. Parce qu'au bout d'un moment, à force d'entretenir des pensées, elles appellent les émotions. Les émotions et les pensées sont reliées. Hein. Donc si vous entretenez régulièrement des pensées, vous réveillez les émotions qui y sont associées. Et quand vous êtes dans les émotions, là vous êtes dans une énergie qui est vivante, qui est chaude, contrairement à une simple pensée. Et quand vous passez par le stade des émotions et donc des sentiments, là ça se concrétise dans la matière. Hein. Donc faites attention à ce que vous allez entretenir en pensée et qui va engager des émotions. Ne permettez pas à des émotions de peur de vous attirer, hein, de vous absorber. Soyez plus fort que ça et essayez de rester en paix. C'est ce que Michael est en train de nous dire là. Ouais, on nous dit... Michael nous parle de quelque chose de secret, de caché, de dissimulé et d'obscur. De mystérieux. Alors, est-ce que quelque chose va surgir de l'ombre? Est-ce qu'on va faire des découvertes sur des secrets? Ouais, on retrouve l'ennemi là. Hein. C'est cette carte. J'entends l'ennemi nous cache des choses. Bon, ça, on le sait, mais... Ouais, Michael nous dit de nous adapter à la souffrance, à la tristesse, d'essayer d'être souple, ouais, c'est ça, de rester la tête au-dessus de l'eau, vous voyez, et de ne pas se laisser noyer par cette souffrance, d'essayer de s'adapter, même si ça va pas être évident pour beaucoup de personnes. Et on voit qu'il y a quelque chose de caché là. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va tomber et qui était caché justement, qui n'était pas clair. Alors soit Michael est en train de nous dire « restez caché ». C'est une nécessité, c'est une priorité, c'est un mal pour un bien. C'est marrant, j'entends ça. Restez caché. Oui, déjà avec la grotte. La grotte, la lune et la forêt, les trois cartes qui signifient un peu la même chose sont sorties quand même. Hein. Donc moi j'entends rester caché. Ouais, faites confiance à votre guidance intérieure, c'est là que vous allez recevoir l'aide. Hein, c'est la chance, la bénédiction, le miracle, la protection. C'est la présence de l'univers en fait, hein, qui nous guide. C'est marrant, on dirait qu'il y a oui, il y a une initiative qui va être tentée par rapport, alors je ne sais pas si c'est par rapport aux banques ou c'est par rapport aux vivres et aux ressources. Ça peut être les deux. Hein. Par rapport à tout ce qu'on accumule. Ouais. La famille s'active. Je pense que vous avez tous compris de qui il s'agit. Bon, voilà. La paix va revenir sur une barrière, quelque chose qui nous faisait obstacle. Ça va s'apaiser. La Vierge, c'est un peu la tempérance du tarot de Marseille. L'harmonie. Mais surtout les remises en question
le pardon, la réconciliation. Déjà avec soi-même, mais peut-être avec des situations ou des personnes aussi. Alors là, ça parle de rompre avec l'isolement. Donc cet isolement ne va pas durer. Ça sera peut-être nécessaire pendant un temps, mais ça ne va pas durer. Ouais. Là, il va y avoir des pertes. Des pertes à bien des niveaux, j'entends. On dirait qu'il y a des personnes qui vont chercher à fuir précipitamment. Moi, j'entends les ennemis, là. Mais j'entends aussi, les choses vont se précipiter brusquement. Ne baissez pas les bras. N'abandonnez pas. Prenez ce qui résonne. Hein. Allez, je fais une synthèse là-dessus. Ouais. C'est le torrent, ça. Les énergies qui vont s'accélérer d'un coup, là. Pouf, ça va déménager, hein. Mais voyez, le personnage est masqué, on voit pas son visage. Ça va arriver par surprise. Et ça va être assez puissant, j'ai l'impression. Alors, je ne sais pas s'il s'agit d'un mouvement avec des personnes physiques ou s'il s'agit d'énergie plus subtile. Ça peut être aussi les deux. Mais j'entends, ça va déménager. Un petit peu de finesse dans un monde de brut, j'entends. Allez chercher cette délicatesse et cette lumière à l'intérieur de vous. J'entends, ne vous comportez pas comme des brutes. Je ne sais pas de quoi Michael veut parler, mais bon. Peut-être que ça résonnera avec certains d'entre vous par la suite. Allez chercher cette lumière. Moi, j'entends la lumière de l'enfant intérieur. La petite fée, c'est l'enfant intérieur, en fait. Oui, c'est la finesse, la sensibilité, la délicatesse à l'intérieur de soi. Laissez-vous illuminer par cette petite fée qui représente aussi la guidance intérieure. Préservez votre jardin secret, votre paradis, malgré les pleurs et la souffrance qui tombent autour. Préservez votre bulle. Protégez-vous. Ouais. Allez, un conseil, Michael, s'il te plaît, pour tout le monde. Ouais, regardez ça. Ne vous perdez pas. Il y a pas mal de cartes de perte. Vous êtes complètement insouciant en cet instant. Alors, il parle de ce qui va certainement arriver. Ça peut être aussi là, à l'heure actuelle, mais c'est certainement par rapport à ce qui va arriver. Voilà. Vous fuyez les responsabilités. C'est le lièvre, la fuite. Hein. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Ouais. Je pense que c'est certainement l'état d'esprit qu'auront beaucoup de personnes au vu de ce qui va arriver. Beaucoup de personnes auront envie d'abandonner et de partir. La peur va leur donner envie de partir loin. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelque temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies, prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir, prenez vos précautions. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Au vu de ce qui va se produire, il y a des gens qui vont avoir des réactions excessives et qui peuvent faire des choses sur des coups de tête qui auront des répercussions plutôt destructrices. Donc on vous dit ne paniquez pas, ne cédez pas à la panique. Reprenez-vous.
Allez contacter cette lumière à l'intérieur de vous, allez retrouver la paix à l'intérieur de vous, protégez ce qui est précieux en vous. Parce que oui, effectivement, les énergies vont s'accélérer. Ouais, j'entends, ça va déménager. C'est toujours le mot qui me revient là. Ça va déménager. Et ça va être puissant. Et là, oui, il est fort probable que certains d'entre vous réagissent sur des coups de tête en faisant un peu n'importe quoi, sous la peur. Hein. Quand on est, comment dire, envahi par la peur, on peut faire n'importe quoi. Hein. Donc essayez de... Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelques instants. Oui, de respirer. Posez-vous, centrez-vous à l'intérieur de vous et respirez. Juste pour retrouver le calme et une lucidité dans votre esprit. Je vais vous lire le texte. Prenez votre temps et réfléchissez bien à ce que vous désirez réellement. Prendre des décisions sur un coup de tête n'est pas ce qui vous convient le mieux en ce moment. Vous êtes dans une période où vous n'avez pas d'énergie, où tout vous semble lourd et pesant. Heureusement, c'est une situation passagère. Allez marcher et ne pensez à rien. L'aventure vous interpelle. Vous prenez des risques. Sachez prévoir les conséquences. Oubliez les engagements qui viennent avec des responsabilités. Ce n'est pas pour vous en ce moment. Vous êtes loin de tout. Vous n'êtes pas objectif. Remettez à plus tard vos décisions importantes. Il serait sage de consulter au moindre signe de perte de contrôle de vos pensées. Bon, ouais. C'est bien ça. Donc, écoutez, pour vous préparer au mieux à ce qui va arriver, nourrissez le calme, hein, la sérénité et l'harmonie, la lumière à l'intérieur de vous. C'est-à-dire, donnez-vous des petits moments dans la journée, plusieurs fois 5 minutes, plusieurs fois 5 minutes, où vous respirez, vous vous posez, vous fermez les yeux, vous respirez, simplement pour calmer les pensées, pour calmer les battements de votre cœur, pour apaiser les tensions dans votre corps. Mais allez aussi contacter cette lumière. Vous pouvez le faire de différentes manières, en faisant des choses qui raniment votre joie, votre humour, votre légèreté, votre insouciance et votre, comment dire, votre plaisir. J'en parle souvent de ça. Hein. Mais si vous nourrissez le plaisir et la joie simple, vous serez toujours connecté à de bonnes vibrations. Et vous ne vous laisserez pas emporter par toutes ces peurs, par toute cette panique et ce chaos qui va agir, quoi. D'accord ? Allez, courage. Je vous embrasse bien fort.